Orbán et l'Union européenne, le bras de fer. Viktor Orbán, Premier ministre de la Hongrie, a encore une fois prouvé qu'il est un maître en stratégie politique. Face à une Union européenne qui s'éloigne de plus en plus des intérêts des nations, Orbán a su imposer son leadership en défendant la souveraineté de son pays avec fermeté. Contrairement aux mondialistes, qui ignorent les préoccupations de leur propre peuple, Orbán a fait de la protection de la Hongrie sa priorité, car il considère que la démocratie consiste à respecter la volonté exprimée par la majorité des peuples européens de voir leur sécurité et identité protégées. Retour sur la crise migratoire de 2015. En 2015, la Hongrie s'est retrouvée en première ligne de la crise migratoire, étant l'un des principaux points d'entrée pour des centaines de milliers de réfugiés cherchant à pénétrer en Europe. Face à cette pression, Orbán a pris la décision de construire des clôtures en barbelés aux frontières avec la Serbie et la Croatie. Cette mesure, fortement critiquée à l'époque par plusieurs pays membres de l'UE, visait à stopper l'afflux massif de migrants. Depuis cette crise, la Hongrie a dépensé environ 2 milliards d'euros pour protéger ses frontières, puisque les frontières extérieures de l'Union européenne ne le sont plus. Orbán soutient que ces dépenses ont profité non seulement à la Hongrie, mais à l'ensemble de l'Europe, en freinant un potentiel chaos migratoire. Il est donc logique, selon lui, que l'UE compense ces dépenses, surtout compte tenu des contributions financières que son pays verse régulièrement au budget européen. Une nouvelle tension juridique avec l'UE. La situation a pris un tournant encore plus tendu en juin 2023, lorsque la Cour de justice de l'Union européenne a infligé une amende de 200 millions d'euros à la Hongrie pour son refus de respecter certaines règles relatives à l'asile. De plus, une pénalité journalière d'1 million d'euros a été imposée pour chaque jour où la Hongrie reste en infraction. Orbán ne s'est pas laissé impressionner par cette décision et a réagi en proposant un échange de dettes avec l'UE. La Hongrie serait prête à payer les amendes, à condition que l'UE rembourse les sommes investies dans la protection des frontières. Une stratégie audacieuse. Cette approche audacieuse de Viktor Orbán est un coup de maître qui tourne la logique de l'UE contre elle-même. Orbán soulève une question importante. Pourquoi la Hongrie serait-elle pénalisée pour avoir protégé les frontières de l'Union ? Cette question provoque déjà des débats plus larges au sein de l'UE sur le traitement des pays membres qui adoptent des politiques divergentes par rapport aux décisions centrales de Bruxelles. Une opposition à Bruxelles et un soutien local. Orbán est souvent critiqué par les institutions européennes et certains États membres progressistes pour sa réticence à suivre certaines politiques européennes, notamment en matière d'immigration. Toutefois, sur la scène nationale, sa position intransigeante sur la protection des frontières lui vaut un soutien populaire considérable. Il a constamment mis en avant la souveraineté nationale comme priorité absolue, en opposition aux politiques européennes de frontières ouvertes à l'immigration incontrôlée. Conclusion. L'affrontement entre Viktor Orbán et l'UE ne montre aucun signe d'apaisement. Alors que l'UE semble prête à maintenir ses positions, Orbán persiste à défendre les intérêts hongrois, notamment en ce qui concerne les questions de souveraineté et d'immigration. Nous sommes donc en droit de nous poser une question cruciale. Est-ce qu'une nation a encore le droit de rester souveraine dans cette Union européenne ? Est-il encore permis de défendre ses citoyens face à une immigration massive, organisée et non contrôlée ? Les sanctions infligées à la Hongrie et la pression exercée par Bruxelles indiquent clairement le contraire. En conclusion, il devient de plus en plus évident que cette querelle entre David et Goliath, la Hongrie et l'Union européenne est loin d'être terminée. Le scénario d'une sortie éventuelle de la Hongrie de l'UE n'est pas à exclure, et il pourrait entraîner une vague de révolte dans d'autres pays européens. Déjà, face à l'insécurité grandissante, les peuples commencent à se révolter. Les résultats des dernières élections en Allemagne sont une preuve claire que les citoyens se tournent vers des partis qui prônent la souveraineté nationale et la remigration, montrant ainsi leur refus de l'immigration incontrôlée imposée par Bruxelles. Vos avis m'intéressent et j'ai hâte de lire vos réflexions dans les commentaires.